journal. Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, Journée mondiale de la liberté de la presse ce mercredi 3 mai. La liberté d'expression au centre des préoccupations des Nations Unies. Retour sur les différents tests liés au sujet dans cette édition. 5e jour ce mercredi du recensement électoral dans la première zone au Togo. L'intérêt d'avoir sa carte d'électeur à suivre dans ce journal. Harmonisation des curricula de formation au Togo. À partir de la rentrée 2023-2024, les examens de licence et master dans les établissements privés seront organisés par l'État. Et puis sport, cyclisme, la 18e édition du Tour cycliste du Bénin, c'est ce mercredi. La deuxième étape prévue est longue de 156,42 km. Le Togo y prend part. Radiolomé.tg. Le monde observe aujourd'hui la Journée internationale de la liberté de la presse. Pour cette 30e édition, l'ONU met l'accent sur la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. Une manière de dire que la liberté d'expression constitue l'élément essentiel à la jouissance et à la protection de tous les autres droits de l'homme. Que disent les tests sur la liberté d'expression? Edmond Soba. La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948 par l'Organisation des Nations Unies, à son article 19 stipule que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Au Togo, la Constitution du 14 octobre 1992 reconnaît aussi à son article 25 que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression. Et l'article 26 dispose que la liberté de presse est reconnue et garantie par l'État. La loi organique 2018 de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC du Togo, en son article 3, stipule également que la communication audiovisuelle, écrite et en ligne, est libre, mais elle doit s'exercer notamment dans la sauvegarde de la paix, l'ordre public et l'unité nationale, ainsi que l'éthique et la déontologie en matière d'information et de la communication. Le nouveau code de la presse du 7 janvier 2020 dit à son article 6 que toute personne a la liberté d'exprimer et de diffuser par parole, écrit ou tout autre moyen ses opinions ou les informations qu'elle détient dans le respect des limites définies par la loi. Cependant, un professionnel de médias qui abuse de la liberté d'expression peut tomber sous le coup de la loi selon l'article 497 du nouveau code pénal togolais adopté en novembre 2015. En effet, la publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tierces est punie d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 francs à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. Et à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, 30 médias africains et internationaux publient ce 3 mai une lettre ouverte adressée aux autorités du Burkina Faso et du Mali, mais également à l'ensemble de la communauté internationale. Alors que les pressions et les menaces de mort visant des journalistes nationaux et étrangers se multiplient dans ces deux pays, les signataires de ce texte s'inquiètent des menaces qui planent sur la liberté d'expression et la liberté de la presse. Et un tribunal biélorusse a condamné ce mercredi le journaliste Roman Protasevich à 8 ans de prison. Âgé de 27 ans, ce jeune militant de l'opposition au régime d'Alexandre Loukachenko ainsi que ses deux co-accusés ont travaillé pour le média Nexta qui a joué un rôle clé dans le mouvement de protestation de 2020. Tous les trois sont accusés donc d'appel public à prendre le pouvoir, commettre des actes terroristes et d'insultes au chef de l'État.
Et je vous le disais en titre, préparatif des prochaines élections régionales et législatives au Togo. Les Togolais en âge de voter affluent vers les centres pour se faire recenser. Notre rédaction était au centre de Epepegné, Konakwe, où Takpaya Gislan parle des difficultés liées à cette affluence. Il est le président du dit centre. La première des choses, c'est qu'il y a assez de nombre. Il y a beaucoup de personnes qui viennent pour se faire enregistrer d'abord. Et puis, il y a aussi un problème d'incompréhension. Les gens ne comprennent pas. Quand ils viennent, on leur dit de se mettre dans une queue et ils refusent de se conformer aux règles, la loi qu'on leur dicte. Déjà, ça met un peu de confrontation entre eux et nous. Et puis, il y a certaines personnes, ils veulent forcément se faire établir la carte à cette heure-là. Mais la foule, eux, ils comprennent pas trop. Takpaya Gislan revient sur les avantages de se faire établir une carte d'électeur. Grâce à cette carte, peut-être le gouvernement aura encore un fonds à débloquer. Comme une année précédente, le gouvernement a débloqué Novici. Le gouvernement a fait rentrer des fonds à chaque habitant. C'est grâce à la carte d'électeur qu'ils ont pu toucher ce fonds. La deuxième des choses, c'est qu'il y a une élection, les élections qui viennent. Donc grâce à cette carte, on pourrait aller voter pour choisir le parti politique que tu veux. C'est le rôle d'un citoyen. Chaque citoyen doit avoir une carte d'électeur pour pouvoir s'enregistrer et bénéficier des choses du pays. Ce recensement prend fin le 6 mai prochain dans la première zone. Tous les Togolais en âge de voter sont donc appelés à se faire recenser. Autre sujet, le Togo veut avoir son schéma national d'aménagement du territoire. Les acteurs de développement discutent de cette politique depuis ce matin à Lomé. Hervé Segbonou, Pacom Johnson. Après la phase préparatoire lancée le 28 février dernier par la chef du gouvernement, le processus du schéma national d'aménagement du territoire arrive à sa phase de diagnostic. En quoi consiste cette phase? Dr Demakou Yendoubé, directeur de l'orientation spatiale du territoire. Cette phase consiste à collecter les données auprès de l'ensemble des acteurs de développement, collecter les aspirations, collecter les orientations de ces différents acteurs sur le devenir de notre territoire national. Ces données vont permettre de faire un état des lieux, ensuite une analyse causale pour pouvoir établir le rapport bilan diagnostic. Dr Demakou Yendoubé explique le schéma national d'aménagement du territoire. Le schéma national d'aménagement du territoire, c'est un outil de planification spatiale à long terme. Il est question aujourd'hui de réfléchir sur l'image que nous voulons de notre territoire d'ici un horizon de 20 ans. Quand on vous demande d'ici 20 ans, quelle sera l'image de la ville de Lomé? Comment tout le territoire togolais sera occupé? Quelles seront les zones d'habitation, les zones d'exploitation agricole, les zones de commerce, les aéroports, l'implantation des universités? Bref, tout ce qui est infrastructure, comment ces infrastructures-là seront disposées sur l'ensemble du territoire national? Il faut réfléchir dès à présent. Les travaux prennent fin ce jeudi. Merci à vous, Pacom Johnson. À partir de la rentrée universitaire 2023-2024, les enseignements en licence et master vont respecter la nouvelle réforme de programme unique définie par les autorités universitaires. Les examens seront désormais organisés par l'État en fonction de ses curricula. Professeur Majesté Iouateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Un élève dans une école donnée et son homologue dans une autre école ailleurs, les deux ont au moins une formation qui répond aux critères, qui répond aux normes internationales, qui lui permettront effectivement de sortir avec quelque chose de consistant. Alors vous allez me dire, pourquoi on fait tout ça? L'ANAQES a une mission, c'est d'organiser les examens, tant dans le public que dans le futur. En tout cas, contrôler le déroulement des examens au moins. Ça veut dire que dès lors que nous lançons ces curricula harmonisés, nous passerons dans les années à venir aux examens d'État. C'est à l'image du baccalauréat ou du BPC. Il y a des écoles d'enseignement supérieur qui ont aussi en même temps les lycées. Jamais ces écoles ne sont plaintes de suivre un programme étatique pour faire passer les étudiants, les élèves du moins au baccalauréat. Le baccalauréat est un examen harmonisé, c'est un examen d'État. Mais quand il s'agit par exemple de passer à l'enseignement supérieur, l'école même organise les examens. Ça veut dire que ce curricula, chacun est tenu à enseigner au moins 80-85% de ce qui est retenu dans le curricula. Donc l'école qui ne le fait pas verra à ses propres dépenses qu'il y aura des échecs à l'examen, puisque les examens ne se feront plus d'école dépendante, mais les examens se feront curricula dépendants.
Les étudiants de la réforme auront leur premier diplôme dans 3 ans, c'est-à-dire en 2026. D'autres explications sur ce sujet à suivre dans le magazine Pluriel de ce samedi. Santé à présent, les professionnels de santé qui aident les femmes à donner naissance sont célébrés chaque 5 mai. Les activités marquant la 33e édition de la Journée internationale de la sage-femme ont débuté hier à Lomé par une conférence de presse. La rencontre avec les médias a porté sur les difficultés liées à la profession de sage-femme. Alice Berthe Barandao. Le rôle et l'importance d'une sage-femme dans la société, la mission et la vision de l'ASAFETO, la prestation des sages-femmes dans les maternités et leurs difficultés. Ce sont entre autres questions débattues avec les hommes de médias. La présidente de l'association Tchanyao Leila s'est prononcée sur le travail de ses consoeurs au quotidien dans les centres de santé. Elle a exhorté à continuer d'œuvrer professionnellement pour la réduction des mortalités néonatales et maternelles. Elle se prononce sur les procès faits souvent à leur encontre. Oui, la population nous fait des procès à tort ou à raison. Avant d'être sage-femme, nous sommes dans la communauté. Nous sommes sages-femmes pour servir ma communauté. Nous ne sommes pas là pour brimer la communauté. Ce que nous aussi nous voulons dire aujourd'hui, c'est que quand il y a un problème qui concerne la sage-femme, il faudrait que la communauté approche soit la structure, soit l'association des sages-femmes pour savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Donc nous voulons quand même qu'il y ait une communication plus fluide. Cela va dans l'intérêt du couple mère et enfant que nous défendons tous les jours. En dehors de la maternité, d'autres situations peuvent occasionner la mort aux femmes. Pour être plus utiles à la société, les sages-femmes offrent 3 jours de campagne gratuite de dépistage. Nous retrouvons la présidente. Nous avons un programme de 3 jours, des offres de soins. On a choisi 5 sites ici à la maison de la sage-femme à Idjanaoui pour la visibilité de notre maison et dans 4 sites dans Grand Lomé. Nous avons pris 2 sites dans la préfecture du Golfe, le centre de Adido Gomé et le centre de Baguida. Dans Agoué, nous avons pris 2 sites aussi, le centre de Tobrekopé et le centre de Agoué de Makot. Et nous invitons toute la population, surtout nos sœurs, c'est pour les dépistages du cancer du sein et du col de l'utérus. Ça se fait gratuitement sur 3 jours, le 2, le 3 et jeudi le 4. Nos équipes sont mobilisées sur le terrain, elles attendent les femmes, elles n'ont qu'à venir se faire dépister. Surtout pour le cancer du col, il y aura une prise en charge aussi, il y aura un accompagnement. L'apothéose de la célébration est prévue pour le vendredi 5 mai avec la journée scientifique de la sage-femme. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo-Rwanda, plus d'une centaine de personnes ont été tuées dans des inondations dans le nord et l'ouest du pays. La pluie qui est tombée la nuit dernière a provoqué un désastre dans certaines provinces. Actuellement, les chiffres provisoires publiés par l'administration indiquent 109 morts. Sport pour terminer la 18e édition du Tour cycliste du Bénin. C'est ce mercredi. Cette deuxième étape est longue de 156,42 km. Le Togo y prend part. Mileka Boko. Les cyclistes vont sillonner le plus long trajet qui est Parakou-Savé, espérant que le Togolais Edem Dakou et les siens feront plus que la première étape. Cette expérience va permettre aux Togolais de se mettre en jambes avant le Tour du Togo. Au premier tour hier, Edem Dakou est le premier Togolais au classement avec sa 22e place. Et c'est le Marocain Ashraf Ed Dogni qui est le vainqueur de cette première étape Parakou-Djougou longue de 132,53 km. Il a franchi la ligne d'arrivée après 3 heures, 4 minutes 45 secondes avec une vitesse de 43,03 km. Parlons à présent volleyball. Le Togo est choisi parmi tant d'autres pays grâce à son expertise professionnelle en communication, de producteur de contenu, de gestionnaire de médias pour gérer la communication médiatique de la Coupe d'Afrique des clubs champions hommes prévue du 9 au 22 mai en Tunisie. Ahmad Ahmad, ancien président de la CAF, a été auditionné hier par le Bianco, Bureau indépendant anticorruption de Madagascar, son pays, a révélé Radio BBC. Auditionné hier par la commission anticorruption de son pays, Madagascar, Ahmad Ahmad, ancien président de la Confédération africaine de football, courant la période 2017-2021, serait accusé d'abus de fonction
par son pays natal. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse et la liberté d'expression est au centre des préoccupations des Nations Unies. Dans ce journal, nous sommes revenus sur les différents tests liés à cette liberté d'expression. Et puis, 5e jour ce mercredi du recensement électoral dans la première zone au Togo. L'intérêt d'avoir une carte d'électeur, vous avez eu des éléments de réponse dans ce journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg